Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hunter the Gungeon, qui est un jeu que je trouve vraiment bien. Alors, c'est un roguelike, exactement comme Dead Cell. C'est-à-dire qu'à chaque fin de run, on va mourir. Et quand on va mourir, le donjon va se régénérer aléatoirement. Vous voyez, derrière chaque porte, il y a une salle, je sais pas laquelle c'est. Quand je vais rentrer dedans, je vais savoir. Et après, une fois que je vais rentrer dans le donjon, ça va pas être la même salle. Euh, c'est un jeu qui est très 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 dur, mais qui est vraiment agréable à jouer et à prendre en main. Alors je vous explique, on a ce petit perso qui a une arme avec des munitions infinies. Là, moi je joue le Marines. On a le choix entre 4 persos au début. J'ai pris le Marines parce que c'est le perso le plus simple. Moi personnellement je préfère la condamner, mais bon. Je me suis dit que pour vous expliquer, le Marine serait mieux. Ici, en fait, on a un objet activable. Celui-là, c'est un activable une seule fois. La plupart du temps, c'est activable à plusieurs utilisations. Celui-là, il va nous dropper une caisse de munitions qu'on va pouvoir utiliser, mais vu que cette arme-là, elle a de munitions infinies, ça pose pas de problème. Mais plus tard, on va tomber sur des armes qui, elles, n'ont pas des munitions infinies. Et alors, on aura besoin de ce caisse de munitions quand on aura plus de munitions. On peut tirer, on peut recharger, et surtout, on peut faire des roulades. Euh, et en fait, les roulades nous permettent de passer au-dessus des balles adverses. Donc, on va changer cette petite game. C'est parti. Alors, donc, vous voyez, ceci est les salles. Lui, il nous mitraille. Merde, il y en a deux. Et au bout d'un moment, ils vont disparaître et ils vont se téléporter sur quelqu'un d'autre. Ils vont se téléporter autre part dans la map. C'est un jeu qui est vachement dur, hein, donc... Enfin, il y a des gens qui le trouvent facile, moi je le trouve officiellement difficile. Genre, vraiment très très difficile. Là, vous voyez, hop, je passe au travers des balles. Eux, c'est des gars qui tirent avec des fusils à pompe. Ça va, ils sont plutôt simples à contrer. Ils sont dangereux quand ils sont en nombre. Ok, ça va, pour l'instant on prend pas... Enfin, ça serait un peu triste de prendre des coups sur la première salle quand même. Ah. Eux, c'est des petits slimes, quand. Et comme vous avez vu, quand on leur tire dessus, le plus gros a plein de PV et plus on avance, moins ils ont de PV. Oh. Je viens de perdre mon armure, j'avais une armure ici. Et quand elle explose, elle fait disparaître toutes les balles qui sont affichées sur le camp. Ah oui, il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous expliquer. Alors, donc, je vous explique les trucs en bas à gauche de l'écran, c'est ce que j'ai oublié de vous expliquer. Alors, on a 5 douilles, c'est l'argent du jeu, en gros, c'est les pièces d'or. À chaque fois qu'on va tuer des monstres, on va les trouver. On va en récupérer. Là, on a une clé, et ici, on en a une autre, donc on a 2 clés au total. On a 2 balles à blanc. Quand j'appuie sur une touche, ça va utiliser une balle à blanc. Et ça va nous permettre de faire disparaître toutes les balles de la salle. Là, quand j'avais vu, quand je me suis fait toucher, j'ai perdu. Il y avait un armure ici. Et je l'ai perdu et ça a fait une onde de choc dans toute la salle. Bah, quand j'utiliserai une balle à blanc, ce sera pareil. Quand je perdrai pas de dégâts. Ce sera au moins que j'utiliserai. Et on a 3 PV. 3 PV, donc et quand on prend un coup, on prend des demi-cœurs de dégâts. Donc, du coup, c'est 6 PV. Et du coup, voilà. Oh, salle de merde. J'aime pas cette salle. J'aime pas du tout cette salle. Enfin, quoique. Non, en fait. Avant, je me souvenais que je l'aimais pas, mais en fait, ça va. Non, j'ai pris un coup bête. Je me suis jeté sur l'arme d'adversaire. Parfois, ces mobs-là, ils peuvent exploser en mourant. Ah, ça, c'est des mobs grenades. Ils vont te foncer dessus et s'exploser sur toi. Et si tu leur tires dessus, tu exploses. Donc, le principe, c'est d'essayer de... Si on joue mieux que moi, on est censé les faire exploser sur leurs potes. C'est l'idée à la base. Sauf que moi, j'ai fait n'importe quoi. Le pouvoir du YOLO. Le pouvoir du YOLO. Allez, meurs. Merci. Oh non. Eux, ils ont beaucoup de PV, mais ils font des grosses attaques, mais lentes. Mais quand ils sont tout seuls, ça va, pose pas trop de problème. Hop, voilà, merci. Et ils donnent beaucoup d'or. Enfin, d'or. De douilles d'argent. Voilà. J'aimerais bien tomber sur un coffre. Donc vous voyez, là, on enchaîne les salles sur le canard. Ah, eux, c'est les petits mobs, regardez. S'ils me foncent dessus. Hop, merde. Vous avez pas pu voir parce que... Mais ils me font pas de dégâts, mais ils me repoussent super loin. Ils m'ont aussi pris un dégât, mais c'était à cause des balles de Gadari. Du gars au fusil à pompe qui est derrière. Mais j'étais en pleine roulade. Oh, ça se fait pas, ça. Oh, le jeu, il m'a pas respecté. Oh, rends-moi le respect, yo. Rends-moi. Rendez le respect au Japonais. Ouais, non. Faut pas que ça. Ah là là là. Et du coup, là, c'est un shop. Je suis rentré sur même où... Regardez, vous voyez, la porte est légèrement dorée. C'est un shop et du coup, on peut acheter différents trucs.
Je crois qu'il vient acheter un demi-cœur. Oh, j'ai joué mal, c'est terrible. J'ai pris 3 coups dans les 4 premières salles, j'ai pris 3 coups. Genre, c'est presque un coup par salle. Dans le jeu, c'est inacceptable de prendre un coup par salle. Je vous l'annonce, on dépassera pas l'étage 2. Hein. Si encore on arrive à l'étage 2. Alors, un truc très marrant avec ce jeu, c'est que au début, les runs, elles durent moins de 5 voire 10 minutes. Parce que on meurt très très vite. Et à la fin, les runs, elles se mettent à durer 1 heure et demie. Donc petit à petit, si je continue la série, on va voir la durée des runs évoluer en fonction de mon skill. Du coup, c'est assez drôle. Ah, vous voyez, donc ça c'est un coffre. Ça c'est un coffre bleu. Donc c'est pas le pire coffre, mais c'est pas le meilleur. Et j'ai utilisé une clé pour l'ouvrir. J'ai eu bouclier. Bouclier de la Vierge, parade non nuptiale. Concept. Ça fait quoi? Je vais l'utiliser dans une salle. Vous voyez les trucs qu'il y a au sol, là c'est les trucs c'est les téléporteurs qu'on débloque quand on termine la salle. On peut se téléporter de n'importe où vers un autre téléporteur. C'est pour faire quoi, moins de trajet, déplacement. C'est une très bonne idée en fait. Ah, ça c'est la salle du boss. Quand j'ai passé ce truc là, je serai devant le boss. Donc ouais. Après, dès que j'aurai terminé cette salle. Parce que normalement, la majorité du temps, il y a 2 coffres par étage. Et là, il y a... Alors, j'y récupère un coffre. La majorité du temps, en fait, si j'ai bien compris, la majorité du temps, c'est caisse de munitions qui sert à rien. Vous allez voir, quand je vais sortir, hein, il y a un rat qui va apparaître et qui va me la voler. Ah, voilà, hop, hop. Là, si je m'approche, il repart. Mais si je sors de la salle, j'attends un peu et que je rentre. Euh, voilà. Normalement, là, c'est correct. Mais... Ah non, même pas. Ok, tu m'étonnes. Mais en tout cas, il me l'aurait volé. Donc du coup, ça sert à rien de laisser une munitions par terre. C'est pour ça que même si mon arme sera quasiment pleine, généralement je vais les prendre. Mais là, en plus, il y a infinité de munitions, donc ça sert à rien. Oh, et il a tiré dans la lampe, il a cassé la lampe. Marrant. Pour vous donner une idée du temps que j'ai passé sur ce jeu, j'ai dû passer une quinzaine d'heures, tout au plus. Donc je suis pas non plus un pro gamer de ouf godin sur ce jeu, mais oh, bon bah. La ruche. Eh, yes, je m'en souviens. En fait, je balance des abeilles auto-guidées vers l'adversaire. Il me semble que c'est une très bonne arme pour le boss. Moi, je vais même faire le boss tout de suite, écoutez. Je vais cacher les pots. Les habitudes des joueurs de Zelda. Voilà. Alors, on est contre qui? C'est la salle de qui, celle-là, déjà? Ah, les jumeaux terribles. Est-ce que c'est juste? Ouais, les jumeaux terribles. Alors, vous allez voir, quand on va en tuer un, le deuxième va s'énerver. Et littéralement, aller 2 fois plus vite. Voilà. Là, vous voyez, c'est une arme qui a pas besoin de se recharger. Donc, la strat, c'est d'en mettre un midlife et de tuer l'autre. Pour, comme ça, celui qui sera énervé, il aura presque le PV de base. Allez, j'aimerais bien vous montrer l'étage 2. De toute façon, je pense pas qu'on va faire comme ça. Eh, je m'en sors plutôt bien. Hop. Ouf. Ah merde. Ouais, parce qu'en fait, ouais, c'était un peu un mauvais plan ce que j'ai fait. Ouais, c'est vraiment une très bonne arme à boss. En fait, ce boss là, quand il s'énerve, il se remet midlife. Et s'il était en dessous de midlife, il se remet midlife. Du coup, voilà. Ça, c'est des trucs qu'on gagne en butant les boss. Et ça permet de gagner, d'acheter des trucs en dehors des games. De débloquer nos games. Là, vous voyez, j'ai récupéré un d'armure, j'ai récupéré mon petit casque. Et, et c'est un bouclier. Et quand je vais me prendre le prochain coup, il va y avoir un effet de ballement. Ça, c'est une arme. Le décourageur. Oh, oh, sympa. Ah, mais ça a l'air cool. Je vais regarder, est-ce que du coup, ce truc-là est resté? Ah non, c'était ici? C'était où déjà? Ouais, c'est ça, il y a le rat qui est venu. Amo, c'est le nom d'objet. Merci, ordure, le rat voleur. Oui, c'est un jeu dans lequel on s'est insulté. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, tout le monde n'a pas envie de se faire insulter par des jeux. C'est pas faux. Deuxième étage. Ah, ça va, ils m'en sort pas trop mal.
Alors, donc du coup, nous voici au deuxième étage. Euh, Gungeon, chambre 2. Et du coup, là, si je descends, j'ai fait exprès de descendre. Vous allez voir, ça, c'est un personnage que j'ai débloqué. Euh, Quand on lui parle, vous allez voir, il me dit que il faut 120 douilles d'armes et 3 clés. Et si on lui rapporte, en fait, si j'ai bien compris, si on va certain que si j'ai bien compris, il pourra faire en sorte que quand on bat le premier boss, l'ascenseur nous amène directement au deuxième étage, au troisième étage. Là, on est au deuxième et il nous amène au troisième étage. Du coup, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait. Mais 120 douilles et 3 clés, c'est très difficile à voir à la fin du premier étage. Eh, c'est pas mal comme arme. Donc là, vous voyez plein de nouveaux mobs. Enfin, lui, on le connaît. Ça ralentit en fait, vous voyez. Hop. Là, ils sont ralentis et quand ils ont des... Ouais. Merci d'essayer de servir les gants. Là, vous voyez, lui, il est gelé. Et du coup, même si je prends un petit arme qui... Ah non. Ouais. Les dégâts qu'il reçoit sont amplifiés. Donc même si on le tape avec une petite arme, ça fera des gros dégâts. Je vais continuer avec ça, écoutez. C'est une très bonne arme. Un, 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 un. Ah mais du coup, attends. J'ai pas compris. J'ai absolument rien compris à ce qui est passé. En fait, j'ai utilisé mon activable qui m'a mis sur un bouclier. Mais j'ai pas la moindre idée de l'effet qu'il a réellement fait. Hop, je vais pas utiliser de balles pour eux. Donc là, vous voyez, les balles sont très importantes. Mécanique très importante du jeu. Donc là, vous voyez, mon bouclier c'est presque réactivé. Donc, ah, eux, ils vont balancer des pics comme ça. Et les pics vont se télékinésiser. Ouais, auto-diriger vers nous. Donc, ouais. Non. Oh, j'ai failli réussir à le battre sans prendre de coups. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce mob. Oh, clé de cellule. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Alors, ça, c'est des clés qui permettent de débloquer des PNJ, exactement comme le gars pour l'ascenseur. Mais je pensais avoir débloqué tous les PNJ du deuxième étage. Donc, ça veut dire que dans cet étage-là, il y aura un endroit où il y aura une cellule avec un PNJ à débloquer dedans. Là, eux, c'est des balles, ils nous tirent dessus. Et ils font des rangées. Ils sont pas très puissants, mais quand t'es en teamfight et que t'as pas le temps de regarder ce qu'il y a à l'écran, j'essaie de regarder. Aussi de maïs, hein. Ils sont aussi dans le premier étage, mais on en a pas croisé un seul dans le premier étage. Donc, ils peuvent se téléporter et nous balancent des formes géométriques dessus, en fait. Non, genre, là vous voyez, je l'ai balancé dans le vide. Sans aucune forme de pitié. Et si je renverse la table, regardez. Hop, je suis protégé. Voilà. Hop, meurs, meurs. Je vais essayer d'y aller méthodiquement parce que j'ai envie de débloquer le nouveau PNJ. Meurs, 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 meurs. Qui était pas judicieux d'utiliser cette arme là. Ouais non. Si c'était judicieux, je me suis dit, j'aurais dû économiser des munitions, mais non. C'était une bonne idée. Alors, là vous voyez parfois, pas toujours, hein, mais parfois dans certains étages, les, euh, la porte du marchand ou la porte des zones spéciales sont bloquées par des clés sûres comme ça. Là j'ai besoin de vie donc je vais aller voir le marchand. Mais habituellement je l'aurais pas ouverte. Oh, pas cool, y a pas de vie. Pas sympa gros. 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 Pas sympa gros. Bah du coup je vais prendre une armure, écoutez. Et j'ai pas encore utilisé les balles à blanc, ce qui est une très mauvaise idée. Enfin, tant mieux hein, mais j'aurais dû les utiliser au lieu de prendre des coups, au lieu de prendre plein de coups bêtement comme j'en ai pris plein. Comme la majorité des coups que j'ai pris. Là j'ai pas confiance, donc je vais utiliser cette arme là. Ouais, c'est très puissant comme arme quand même. Et vous voyez, la barre de munitions est énorme. Ça veut dire qu'elle a pas de temps de rechargement, tout simplement. Hop, 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 hop. Et voilà. Et toi, t'exploses. Voilà. J'ai pas confiance. Voilà. Ça c'est les tirs d'explosifs. Enfin, si on les fait exploser, ils font des dégâts à nous et aux adversaires. Je vais me téléporter là. Ouais, c'est ça. Et si j'appuie sur contrôle, en fait, il y a un bullet time. Donc tout est ralenti autour de moi et je peux sélectionner mon arme précisément parmi les armes que j'ai. Du coup, voilà. Ouais, quand je suis tombé sur la caisse de munitions tout à l'heure, j'aurais peut-être dû recharger la ruche. Parce que c'est quand même une arme très puissante et j'ai utilisé toutes mes munitions contre le boss. Et j'aimerais bien pouvoir réutiliser cette arme là contre ce boss là. Mais j'aurais pas assez de munitions. Ou contre le boss de cet étage.
Je crois avoir expliqué les principales mécaniques de jeu. Maintenant, je vais pouvoir commenter le gameplay. Eh non, pas toi. Oh, quoique non, en fait, tranquille. Je te fais même au petit pistolet, tiens. Tiens, humiliation. Humiliation. Il est où l'autre? Là. Eh, yes, un PV. C'est assez rare de dropper les PV dans le jeu. Mais genre, quand je dis assez rare, c'est vraiment assez rare. Ok. Et ça, c'est un... Ouais, bah j'ai beaucoup de bol. Parfois, j'arrive, il y a des runs entières dans lesquelles je trouve pas un seul PV. Ça, c'est des pieds, ils font un de dégâts, ils se repoussent. Il reste là, même si la salle est terminée. La salle, si on va terminer ou pas, il reste là indéfiniment. Pour l'éternité éternelle. Oui, cette phrase n'avait aucun sens. Oui, non, mais parfois, j'ai des trucs qui ont aucun sens. Hein. Vous devez vous être habitué à force. Si c'est pas le cas, il y a un truc étrange. Enfin, remarque, oui, non, je raconte des conneries. J'ai pas sorti tant de vidéos que ça. Faut pas... Oui, je suis en train totalement de m'imaginer qu'il y a une communauté stable et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis un gars qui débute totalement. Oui. Faites pas attention hein, si j'ai tendance à oublier que je débute et faire semblant d'avoir une communauté. Je crois que je me suis trop habitué à regarder d'autres youtubeurs avoir une vraie communauté. Du coup, j'ai l'impression que moi aussi. Bon. Eh, c'est très puissant comme arme pour vider les salles, ça. Ah. Hop. C'est quoi ça? La mitraillette Thompson. À mon avis, ça va être pas mal contre les boss. Oui, parce que dans le jeu, il y a deux types d'armes très différents. Les armes à boss et les armes à mob. Celle-là, à mon avis, c'est entre les deux. Celle-là, c'est une arme à boss. Celle-là, c'est une arme à mob. C'est aussi simple que ça. Ah, hop. Là, vous voyez, là... Non, je le savais. Là, vous voyez, il y a une petite flèche au-dessus de sa tête. C'est parce qu'il y a lui, là, qui est en train de le booster. Euh... Putain. Oh, je suis en train de faire vraiment n'importe quoi, là. Oh. Ok, ça va. Je m'en suis bien sorti, au final. Tout va bien. Il n'y a pas de mort. Ah. Si, les gars derrière. Ah. Vous vous souvenez des petits gars qui rebondissaient et qui ne faisaient pas de dégâts? Ça, c'est leur version évoluée. Maintenant, ils font des dégâts. Vous avez vu, ils sont électriques. Hop. Et je peux quand même les esquiver, hein, je crois. C'est pas... Je crois que je peux quand même leur passer là-dessus en faisant une roulade. Mais je suis pas certain maintenant que vous le... Enfin, vous le dites pas, mais maintenant que j'y pense. C'est vraiment étrange. Bon. Donc... Oh, ici, il y a un gars. Hey, un gars que j'aime beaucoup. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Je vais d'abord aller ouvrir ça. Voilà. Bonjour toi. Hey! Ah oui, je me souviens. Alors, l'histoire de ce PNJ. Lui, c'est un PNJ que j'avais déjà trouvé. J'avais déjà... j'avais déjà... ouais. Ouais, je l'avais déjà libéré de sa cellule. Il était arrivé à l'entrée dans le home du jeu. Et là, en fait, j'avais balancé son casque dans le vide. Et du coup, il est retourné dans le donjon pour aller chercher son casque. Et merci de m'avoir libéré. C'était vous? Il parle du gars qui a balancé son casque dans le vide. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré mon casque. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres fâcheux incidents, d'accord? Oh, je suis un connard, mais pas plus tard. À plus tard, j'imagine. Ah, c'est cool, il est pas rempli. Il est sympa. Cette salle... Hôtel n'est plus là. Quand on croise dans cette salle, il y a moins... Ah, le deuxième étage, elle est toujours là. Je sais jamais ce qu'elle fait. J'ai jamais su ce qu'elle faisait. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires ce qu'elle fait. Tiens, tirez quelques balles, soldats. Il faut casser les cibles pour toucher le gros lot. Bon, d'accord. C'est le moment de vérité. Ok. Donc là, vous voyez, je suis censé détruire les cibles. J'ai 5 balles et j'ai 4 cibles à détruire. Normalement, ça devrait le faire. Alors, je crois que si je me souviens bien, les tirs rouges détruisent mes balles. Les tirs verts
renvoie mes balles, mais je détruis au prochain tir. Les tirs bleus rebondissent pas pour moi. Si les blocs bleus. Pourquoi je tire les tirs blocs? Si mes souvenirs sont bons, hein. Rien de dire qu'ils sont bons. Ok, donc j'en ai eu deux. Ah, la chose est complexe. Désolé, j'ai mis un peu de temps à tirer. J'étais très concentré pour pas la rater. Mais celle-là, par contre, j'ai pas la moindre idée de comment je vais faire pour la mettre. Euh, Évidemment, si je me jette dans le... Si j'avance trop, je me tombe dans le vide. Il y a des pics comme ça. Ce serait un peu trop simple sinon. Comment est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais tenter comme ça. Oh, dommage. La balle, elle peut rebondir que 3 fois. Eh, pas mal. Tenez. Ben, j'ai eu un coffre pas dégueu. Et j'ai pas besoin... Du coup, j'ai plus besoin de payer de clé pour l'eau. Il m'a donné... Et le revolver de Joyeux. Et c'est le revolver du boss qu'on a combattu au premier étage. Enfin, de l'un des boss. Il y a Joyeux et l'autre. Joyeux, c'était celui qui avait pas le lunettes de soleil. Et du coup, un coffre. Alors, lui, c'est le coffre de plus basse qualité. Donc, il y a les moins de chances d'avoir des bons objets dedans. Et en plus, j'ai pas de clé pour lui. Donc, je fais exploser. On a une chance d'avoir l'objet qu'il contient. Mais on a de fortes chances de récupérer ça. La ferraille. C'est ça. C'est rien. Abruti, abruti. Ok, bah je vais devoir perfecter le boss. Ça va être dur, ça va être dur. Pourquoi je me déplace moi? C'est vrai, on a des porteurs. C'est bête. Ça c'est normal, c'est la zone dans laquelle on était parlé au gars, vous savez. Je l'ai placé là, on sait pas trop pourquoi. J'ai 22. Non, je peux rien acheter. Oh. Ah. Ah, je la veux. J'ai pas assez. Je crois qu'il va falloir recharger votre portefeuille. Si seulement c'était si simple. Ouais. Bah, c'est parti. Ok. En fait, je crois que je viens de comprendre mon activable. Heureusement que je le comprends maintenant. Il est très très utile. En fait, quand je l'active, je me mets sur le clé. Plus rien ne peut m'arriver, je crois. Ou je peux plus me faire toucher par les balles. Et quand je tire, je perds mon AE. Eh, euh... Ah, en fait, oui, je m'en souviens. Quand je tire dans sa boutique, il s'énerve, il dit arrêtez de tirer, arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Même quand je cache les trucs, il s'énerve. Et au bout d'un certain temps, il double les prix, là, vous voyez, 71. Normalement, il vaut 36. Et 35 ou... Non, normalement, il vaut 35, ils l'ont mal calculé. Et du coup, là, il a doublé, il a certifié à fond. Si jamais, il casse un peu trop les trucs. Il va se mettre à faire ça. Quoi? Merde, j'avais oublié, j'avais pas pensé qu'il rebondissait. Oh, je suis bête. Je suis très très bête. Bon ben, ouais, voilà. Victime, justice. J'ai été tué par la justice. J'avais un chef pas dégueu, vraiment, j'avais des bonnes armes. J'ai récolté 102 d'argent, qui a duré 23 minutes. Dans le